C'est magique. C'est quelque chose d'incroyable, c'est dommage que ce soit fini en fait. On a réussi, petite ville du 78, Verneuil, surprenant, le plein, la salle pleine, les salles pleines. Je ne sais pas combien il y a, plus de 1000, 1500 personnes. Un moment d'émotion. Et il est vrai que le Concorde nous rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été vraiment une grande tristesse quand il s'est arrêté. Un petit morceau de la France qui s'est arrêté avec lui. Et on peut dire que là, quand on voit le nombre de personnes présentes, on se dit qu'il y a beaucoup de nostalgiques et qu'on est tous un petit peu orphelins du Concorde. À 3h de l'après-midi, 350 personnes qui viennent regarder un film et puis écouter les experts, c'est que ça intéresse. Vous avez vu le public? C'est incroyable le nombre de jeunes, d'enfants qui sont venus. Parce que justement, je crois que c'est typiquement le type de projet qui peut rassembler, le projet qui peut faire rêver, le projet qui mettait à l'honneur que nos ingénieurs étaient parmi les meilleurs au monde et pouvaient rivaliser avec bien d'autres pour tous les Français qui aujourd'hui ont besoin de repartir sur des projets aussi importants, aussi sympathiques que le Concorde. L'association a d'ailleurs passé une convention avec le musée du Bourget et avec une école d'ingénieurs. La vie du Concorde n'est donc pas encore terminée. Peut-être pourra-t-il devenir une source d'inspiration pour la suite de l'histoire de l'aéronautique. Restera à mes yeux la plus belle réussite aéronautique de l'histoire. Dites-moi, vos camarades qu'on a vus tout à l'heure là dans votre hangar. Alors ils travaillent dessus. Non mais il y a un scoop. Ce soir, on va le remettre en route. C'est le Concorde, pas en vol, rassurez-vous, pas en vol, on va le remettre en route pour le faire rouler. Pourquoi? Parce que maintenir un avion en vie, c'est ramener toute l'histoire d'une époque. C'est le rôle d'un musée tout simplement en disant ces mécanos-là, ils vont vérifier les moteurs, les carburants, les circuits, c'est un travail considérable, ce sont des bénévoles et faire la checklist, remettre les pilotes et les mécaniciens dans l'avion qui vont faire la checklist de mise en route et le faire rouler, rien que le bruit du moteur qui était quand même caractéristique, ça va réveiller une certaine époque et ça va réveiller aussi peut-être des envies sur aller non pas peut-être plus vite mais en tous les cas plus économique, moins de bruit. Donc on a commencé par le nettoyage du prototype qui est un peu plus court. Ça se passe très très bien. Les gens sont contents de faire l'avion parce que c'est Concorde. Ça me fait le plaisir de nettoyer de Concorde parce que tout le monde est content avec des Concorde. C'est souvenir pour tout le monde dans le monde entier. Tout le monde y pense de Concorde. Si c'est nous qui avons fait l'entretien, on se dit que ça fait de grands plaisirs. De l'autre côté de la planète, les gens l'ont rêvé, l'ont envié. Et c'est une valeur française, Cocorico pour une fois. L'identité nationale, on en parle, mais ça, pour nous, c'est mieux. C'est encore mieux, ça réunit tout le monde. Il n'y a qu'à regarder. Les gens, ils sont tous avec des appareils photo, des caméras, ils sont heureux de voir d'être là, rien que d'être là. Donc c'est une fierté, On aura la volonté de refaire comme il y a dans les années 60. On aura la même volonté de se lancer dans les exploits. On a arrêté les France, on a arrêté le Concorde, on a arrêté des fleurons. On a eu la chance déjà de vivre celui-là. Le drapeau, le blanc-rouge, je l'assimilais vraiment au drapeau français. C'était indissociable de notre identité nationale. Et une émotion chaque jour. À 5h15, effectivement, je sortais et j'allais le regarder. C'était très fort.